Mon billet d'interpellation, le sempiternel scénario est devenu RHTP. Jusqu'à quand? À chaque élection. Ce qui s'est passé en 2010-2011, là, c'était trop petit. Je vais dire même que ça a été échantillon, quoi. Cette année-là, cette année seulement, là, ceux qui vont mourir vont mourir. Ceux qui vont rester vont rester. Mais cette fois-ci-là, on ne va pas faire cadeau à quelqu'un. Voilà, on ne va pas faire cadeau à celui qui dit, opposant qui dit, que lui, les garçons, il n'a pas fait sortir ses partisans. Et puis, on va se voir. C'est dans la rue, ça va se passer, non? Est-ce que vous là, vous allez vous lever, aller marcher jusqu'à aller au palais, déloger le président Ouattara comme cela? C'est, on se connaît. Personne ne sort. Il te bordait. Non, personne ne sort cette fois-ci. Et puis, ce qui me plaît dans tout ça, là, les Ivoiriens disent, les frères, que rester tranquille. Si PPACI s'est mis cette fois-ci, on ne va pas dire tout ici. Hein. Donc, moi, j'ai dit à les enfants de ne pas s'amener. Les enfants, Gbagbo ne sera pas candidat aujourd'hui, ne sera pas candidat demain. C'est pour ça que son nom est sorti. On dit il ne sera pas candidat. Et c'est fini. Il n'aura pas son nom. Et vous dites que vous allez sortir le 4. Et si vous touchez quelque chose, vous allez sentir RDP. Ils ont dit comme ça, tu vas voir, et même là, la commune même qui doit faire mouvement pour Gbagbo Laurent, il sait qu'elle est dans le problème. La commune qui va décider à faire sortir des gens. Et à militant, on veut beaucoup de là. Moi, c'est qui me. Moi, c'est. La famille militante de PPACI ivoirienne, on vous demande en Côte d'Ivoire. Celui qui veut bien mourir ne doit pas sortir la date que les gens de Gbagbo Laurent ont donnée. Vous savez, nous les guerriers, ce n'est pas pour te tuer qui fait pitié. Pour te faire souffrir avant de mourir, c'est ça qui fait pitié. Nous, les guerriers de la rue, on a une manière de torpiller une personne avant de le tuer. Vous savez, quand moi j'étais au pays, avant d'achever une personne, je cherchais d'abord à couper tous ces deux pieds, les nerfs qui sont derrière ces deux pieds-là, derrière ces talons-là. Vous savez, les nerfs, moi, je prenais ma machette pour couper. Et je n'ai rien à foutre. Il y a plein de personnes qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui, sont handicapées. C'est moi qui fait. Voilà. À chaque élection en Côte d'Ivoire, le même reflet, la même mise en scène, la même stratégie de domination orchestrée par ceux qui, depuis 3 décennies, confixent notre démocratie. Le RD est devenu un RHTP porté par des militants toujours épargnés par la justice ivoirienne et internationale, impose à notre peuple un cycle infernal. Peur, confiscation des libertés, instrumentalisation des institutions et verrouillage donc du jeu électoral. Tout cela toujours au nom et pour servir, pour imposer un candidat, M. Alassane Ouattara. À l'aube de 2025, les signes sont là, visibles, presque grossiers. La CI taillée sur mesure n'a ni indépendance, ni le courage, n'aura jamais le courage de proclamer un autre vainqueur que celui désigné par le régime. Des milices sont prêts dans l'ombre pour réprimer, intimider, faire taire. Les activistes pro-RDS sont libres de propager la haine et propagande, pendant que ceux de l'opposition vivent sous la menace permanente d'arrestation, du bâillon, de l'exil. C'est cela la démocratie à la sauce du RHTP. Le RHTP devenu RDS semble prêt à tout, sauf à perdre le pouvoir, quitte à faire sombrer la Côte d'Ivoire donc dans le chaos, quitte à répéter donc le scénario de 2010 en pire place. La vérité, c'est que le pouvoir préfère mourir ou rester donc en place que de permettre donc des élections libres, ouvertes et transparentes. Ce pouvoir préfère donc continuer à saigner les ressources donc du pays, à marginaliser les Ivoiriens, à s'enrichir sur la misère collective, plutôt que d'ouvrir un espace démocratique véritable et concurrentiel. Bref, l'alternance. Et maintenant, l'ironie suprême,
On tente donc de jeter donc le discrédit sur la nationalité de Thiam, quand chacun sait que le régime en place est lui-même né de l'instrumentalisation de l'ivoirité. L'ivoirité à l'inverse, une ivoirité RDR. C'est bien l'hôpital qui se moque de la charité. Dans tout ça, on se pose la question, où est la CPI? Où est l'ONU? Nous interpellons donc la Cour pénale internationale. Il est temps d'imposer à M. Alassane Dramane Ouattara une ligne de conduite claire avant qu'il ne soit trop tard. Les signaux donc d'une énième dérive sont là. Arrestation ciblée, parti affaibli donc de l'intérieur, presse muselée, la CEI partielle, justice à double vitesse. L'ONU, quant à elle, ne peut pas se contenter donc de simples déclarations diplomatiques. La présence d'observateurs neutres, le contrôle indépendant du processus électoral et une pression réelle sur le pouvoir sont urgemment nécessaires. L'histoire jugera ceux qui auront tourné les yeux aujourd'hui, comme elle juge encore ceux qui ont permis donc des tragédies hier. L'opposition donc a une seule consigne, la discipline, pas la violence. Face à cette machine donc de guerre politique et judiciaire, l'opposition ne doit pas tomber donc dans le piège de la réplique violente. Elle doit donc se battre avec fermeté, mais avec intelligence. Le pouvoir actuel excelle donc dans l'usage de la violence. C'est son terrain de prédilection. Le nôtre, c'est la mobilisation citoyenne, la stratégie, la clarité morale et l'endurance. Le peuple, donc, a les yeux ouverts. Le régime ne pourra éternellement pas tromper tous les Ivoiriens. Il peut contrôler les institutions, instrumentaliser les juges, intimider donc les voix discordantes. Mais ne pourra jamais effacer donc le réveil de la conscience populaire. Car il viendra un jour où la machine s'essoufflera, où le mensonge ne suffira plus, où la peur changera de camp. Et ce jour-là, que chacun se souvienne de ceux qui ont défendu la vérité, même dans l'adversité. J'en ai fini, cher ami. C'est mon billet d'interpellation. Jacques Rouget. Vous n'excluez pas d'être à nouveau candidat en 2025? Ah non, non, écoutez, ça suffit comme ça. C'est un sacrifice que je fais. Pour moi, il me serait difficile, même impossible. Et j'espère que la Constitution va nous régler ce problème.